Un État palestinien comme membre à part entière des Nations Unies, c'est la demande que Mahmoud Abbas a faite officiellement au secrétaire général Ban Ki-moon avant de s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU. La demande du président de l'autorité palestinienne sera examinée lundi après-midi par le Conseil de sécurité. Le Premier ministre Netanyahou d'Israël a répondu en mettant Mahmoud Abbas au défi de reprendre tout de suite les négociations. Le quartet formé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de l'ONU propose un calendrier qui prévoit de conclure ces négociations d'ici la fin de 2012. Joyce Napier. Le président de l'autorité palestinienne savait que ça ne serait pas facile. Pression, mise en garde, efforts diplomatiques, rien ne l'a fait reculer. À 11h40, il a remis au secrétaire général de l'ONU la demande d'adhésion à part entière d'un État de Palestine, geste historique. Quelques minutes plus tard, à son arrivée au podium de l'Assemblée générale, un accueil senti. Voici la demande qui sera soumise au Conseil de sécurité, dit Mahmoud Abbas. Je demande à ses membres de voter en faveur de cette initiative. C'est le printemps palestinien, dit-il, ajoutant qu'il est prêt à reprendre immédiatement les négociations directes avec Israël. Israël et les Palestiniens ne parviendront jamais à la paix par le biais de résolutions à l'ONU, a dit pour sa part le Premier ministre israélien. The Palestinians should first make peace with Israel and then get their state. Il faut faire la paix avec nous avant d'obtenir le statut d'État à l'ONU, a dit Benjamin Netanyahou, qui se dit prêt lui aussi à reprendre les négociations directes aujourd'hui même. Israel is such a tiny country. Le Premier ministre israélien a évoqué les inquiétudes de son pays, un tout petit pays entouré d'ennemis voués à sa destruction et armé par l'Iran, dit-il. Pour Israël, la sécurité restera toujours la grande priorité. Les négociateurs palestiniens, eux, disent ne pas comprendre tout cet émoi. Notre démarche est on ne peut plus pacifique, dit ce délégué. Pourquoi doit-on forcément obtenir l'approbation d'Israël pour intégrer la famille des nations? Mais l'équipe israélienne souligne que c'est le moyen qu'ils contestent qui les inquiète. Les conséquences sur la stabilité déjà précaire dans la région pourraient être difficiles à contrôler, dit cet ancien négociateur israélien. Les Américains promettent de bloquer la demande palestinienne devant le Conseil de sécurité en déposant leur veto, geste qui risque de susciter la colère de la rue arabe. La Palestine veut devenir un État membre de l'ONU. En Cisjordanie, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés dans une ambiance festive dans les rues de Naplouse, d'Hébron et de Ramallah. Et ils ont crié leur joie lorsque Mahmoud Abbas a déposé sa demande officielle à l'ONU. Notre envoyé spécial à Ramallah, Luc Chartrand. C'était d'abord un jour de fête. Ils s'étaient rassemblés plusieurs heures avant le discours attendu de leur président à l'ONU pour danser, chanter et clamer leur fierté nationale. Les dizaines de milliers de Palestiniens qui avaient envahi les rues de Ramallah et les autres villes de Cisjordanie savaient que le monde entier les regardait. Ils avaient un message pour la planète entière. Nous sommes ici, dit-elle, pour dire à la communauté internationale que nous sommes un peuple qui mérite de vivre dans un État à lui. Nous voulons dire à Obama et à tous les peuples du monde que nous sommes des Palestiniens. Pendant l'allégresse ici, l'orage était aux portes de la ville. Depuis plusieurs jours, on appréhendait des explosions de violence. Eh bien, elles ont débuté dans plusieurs endroits de Cisjordanie, principalement au point de contrôle que l'armée israélienne établit, comme ici à celui qui sépare Ramallah, la capitale palestinienne, de Jérusalem. L'armée israélienne s'est munie de dispositifs de contrôle des foules sans précédent. Elle a mobilisé 20 000 soldats à travers l'ensemble du territoire de la Cisjordanie. Rien de cela n'a troublé l'ardeur de la foule qui a accueilli l'apparition du président Mahmoud Abbas devant les Nations Unies avec une clameur monstre. Le sentiment de vivre un instant historique était palpable. Jamais dans leur histoire, les Palestiniens n'avaient à ce point réussi à forcer la communauté internationale à se prononcer sur le drame qui est le leur.
Par notre âme, par notre sang, nous te défendrons Palestine, scandaient des milliers de personnes à la fin du discours. Même si le pari diplomatique de Mahmoud Abbas est loin d'être gagné, on pouvait croire ce soir que l'équilibre des forces était en train de changer dans le conflit israélo-palestinien. Luc Chartrand, Radio-Canada, Ramallah.